Chers compatriotes, aujourd'hui, 8 décembre 2025, 20h00, heure béninoise, le cœur lourd, mais l'esprit lucide, je prends la parole pour dénoncer avec véhémence les dérives d'un régime qui, sous les apparences d'un loup repenti en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. Dans un discours solennel, le capitaine Delcos s'est adressé au peuple béninois. L'armée béninoise accuse Patrice Talon et la France de déstabiliser les pays voisins, notamment les pays de l'AES, et affirme que les groupes terroristes sont entretenus par la France qui dispose des bases militaires sur le sol béninois. Des accusations gravissimes. Écoutons le capitaine Delcos. Les accords caducs de défense avec la France, vantés par Patrice Talon, sont plus qu'une mascarade. Dans notre zone attention au Bénin, les militaires français circulent, volent et atterrissent comme ils veulent et quand ils veulent. Leurs drones survolent nos positions H24. Dans quel but? On en sait. Nous autres avions pour obligation de partager nos renseignements avec eux, mais eux, non. Le groupement spécial polyvalent d'intervention auquel j'appartiens, seulement quelques jours après son installation à Kandy en janvier-février 2024, avec un effectif de plus de 1000 hommes, a reçu en février de la même année une visite de 3 jours des militaires français. L'ordre étant venu d'en haut pour inspecter nos dépôts d'armement, de munitions, ainsi que tous les points névralgiques de l'unité, ce qui fut effectivement le cas sous les regards révoltés mais impuissants des policiers de cette unité. Chers compatriotes, l'ami qui vient vous rendre visite et qui rentre dans votre chambre à coucher devient Balthazar. Vous en savez quelque chose. Du 30 janvier 2024 au 30 janvier 2025, en un an, cette unité seule a enregistré une vingtaine de déserteurs, soit en moyenne 2 déserteurs par mois. Ne pouvant ni dénoncer ni subir, ils ont choisi de fuir. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas seulement une question de Pâques ou de sécurité. C'est une question de survie nationale. Tant que ce système perdurera, le sang continuera de couler et notre pays deviendra de plus en plus vulnérable. Nous devons refuser cette trahison. Que ce territoire soit repris pour la sécurité et la souveraineté du peuple béninois. Les agents des eaux et forêts et chasse doivent reprendre les Pâques. Le capitaine Tréco sera rappelé, dédommagé, bénéficier d'une reconstruction de carrière et décoré. Le terrorisme ne s'arrêtera pas là si nous ne faisons rien et gagnera du terrain. Et demain, ce ne seront pas seulement nos parcs qui seront pris, ce sera tout notre pays. Les zones où le terrorisme frappe actuellement sont des localités où l'État a totalement démissionné. Absence d'infrastructures étatiques, de routes, etc. Lorsque Talon jette un coup d'œil sur cette partie de la carte du Bénin, il ne voit que le business et le coton. Aujourd'hui, les FDS en position dans ces zones sont totalement impuissantes. Je maîtrise parfaitement toutes ces zones pour y avoir exécuté des missions. Je vous le dis clairement, les FDS ont déjà perdu par exemple l'As Guinée-Bogo-Bogo jusqu'au fleuve Niger en passant par Karimama Centre. C'est l'as privilégié des amis de Patrice Talon. C'est là que passe tout. Patrice Talon ne pourra plus diriger le Bénin. Le peuple béninois sait d'où vient le mal, mais surtout la duplicité et la complicité de la France avec des groupes terroristes afin d'avoir une mainmise sur l'or du Bénin. Le mal de l'Afrique, c'est la France et tous les dirigeants africains corrompus qui travaillent pour le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Le Bénin a basculé, le terrorisme est là, à nos portes. Et le gouvernement, au lieu de protéger son peuple, est complice de l'invasion. Nous ne devons pas fermer les yeux. Nous ne devons pas rester silencieux face à cette tragédie.
nous devons regarder en face une réalité accablante. Patrice Talon a trahi la. Ce gouvernement est une calamité, un fléau qui a mis à genoux le pays et ses amis. Il doit donc être emporté en moins de 72 heures par la révolution. Et pour cela, peuple béninois, où que vous soyez, commencez par vous apprêter à vous manifester maintenant et tout de suite. Chers compatriotes, j'ai dénoncé la complicité de Patrice Talon avec les terroristes, ainsi que nos parcs nationaux, où les animaux, notre patrimoine deviennent une marchandise pour son business avec APN. Parlons maintenant de cette trahison contre nos gisements d'or. L'or de Pema, d'Alankakora, que nous avons tous appris à connaître dans nos livres d'école, n'était pas un mythe. Cet or est bien réel. Mais sous Talon, son exploitation a été relancée dans l'ombre au profit d'intérêts français et de lui-même. En 2024, de nouveaux gisements ont été découverts à Kansa, dans la Donga, et à Yankpa, dans la Liborie. J'y ai fait des tours sur chacun de ces sites. Que croyez-vous qui s'est passé? Une fois encore, ces richesses ont été confisquées, confiées à ses amis étrangers, exploitées dans la clandestinité. Des laboratoires ont été créés et équipés ici, à Cotonou, pour la cause. La France, ce pays qui ne possède pas un gramme d'or sur son sol, détient pourtant plus de 2436 tonnes d'or dans ses réserves officielles, selon les dernières données de la Banque de France et du Conseil mondial de l'or. A l'inverse, nos pays qui regorgent pourtant de centaines de gisements exploités au quotidien ne détiennent pas la moindre once d'or en réserve. Ce paradoxe n'est pas un hasard. Nos ressources enrichissent cette France, complice de gouvernements corrompus et avides en Afrique. Vous le savez tous, je l'ai dénoncé. Ne soyez pas surpris. Mes frères et sœurs, si dans quelques jours, que dis-je, dans quelques mois, des conflits armés véritables éclatent autour de ces gisements, car c'est le mécanisme habituel. Les États étrangers, les firmes multinationales de connivence avec des élites locales corrompues, telles que Patrice Talon, financent et arment des terroristes et des groupes armés. Ces groupes recrutent nos jeunes, laissés pour compte, en leur offrant quelques miettes, une arme et une cause, celle d'un État absent qui les a abandonnés. S'ensuit le chaos. Les déclarations de cet officier de l'armée béninoise décrivent la frustration et le sentiment d'impuissance face à l'armée française, qui a jeté son dévolu dans le pillage des ressources naturelles du Bénin, tout en créant un chaos organisé avec les groupes terroristes qu'elle forme au sein de ses bases militaires installées dans la partie nord du Bénin. La tentative de coup d'État au Bénin n'a pas échoué. C'est plutôt le commencement d'une révolte consciente du peuple contre un ordre néocolonialiste, d'une élite corrompue au service de l'impérialisme occidental. Vive le Bénin et vive l'Afrique libre, indépendante et souveraine.